C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Ignite de Urbain, une des premières sorties de Gentleman's Magie, aka Big Magie, qui a changé de logo d'ailleurs depuis. Oui, parce qu'avant c'était un monsieur, maintenant c'est un nœud pape. Alors ils ont récupéré le nœud pape du monsieur, peut-être que ça a changé. Bref, c'est sorti il y a quelques années, 2019-2020. C'était en production à l'époque où on parlait avec Johan, et c'est sorti entre-temps. Bref, c'est très sympa, c'est une façon de réinventer le flasher, et je vais vous dire pourquoi je suis un gros con dans cette vidéo. Ignite, comme je vous l'ai dit, est un flasher. Qu'est-ce qu'un flasher? C'est un objet qui va vous permettre de produire une gerbe de feu, une flamme, un flash, un éclair, devant les spectateurs, de manière à faire apparaître, c'est ce qui existait beaucoup avant, un objet, que ce soit un portefeuille, un jeu de cartes, une pièce, et autres objets tels des roses. Mais vous pouvez faire bien plus avec Ignite, et je vais y revenir. Et pourquoi je vous ai dit que j'étais un con? Parce que quand j'ai vu sortir le produit, j'ai dit, bah, un briquet qui fait du feu, bah oui, c'est normal, c'est pas magique. Et voilà. Autant vous dire que j'ai pas laissé beaucoup de chance au produit au départ, mais ça c'est de ma faute, j'ai été un peu condescendant, mais c'est typical Alexis shit, comme on dit. Mais plus je joue avec, et plus je me dis, en fait, c'est Urbain qui a raison, et c'est moi qui suis un gros con. Ignite est vendu au prix de 49,90 €, vous pouvez le trouver sur le lien en description, comme d'habitude, cliquez sur le lien, ça aide les avis, enfin là en l'occurrence il n'y a que eux qui le vendent, donc allez directement à la source, et merci beaucoup à eux de m'avoir fait parvenir un exemplaire. Avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne tellement elle est incroyable, les amis. Vous abonnez, petit bouton s'abonner, petite cloche, tout ça, et vous pouvez bénéficier des nouvelles vidéos, comme ça vous êtes informés dès que ça sort. La petite boîte est très cool, alors elle a le problème qu'elle ne ferme pas. Je vais pas faire 2 heures sur le packaging, parce que je sais que ça en saoule plus d'un, mais il y a un petit sticker qui ferme. Vous avez à l'intérieur la notice, vidéo explicative qui est très bien faite, tourné par Benjamin Vianney, Magie Factory, donc vous savez que c'est qualitatif. Urbain est très bon pédagogue et vous explique comment utiliser le gimmick et surtout ce qu'il faut faire et ne pas faire, avec plusieurs routines. Et à l'intérieur, vous avez... Alors, contrairement... Alors, je sais pas si cet avis sortira avant Coffee Break ou pas. Coffee Break, ils ont fait un packaging de malade. Là, on sent que c'est les débuts. On sent que... Mais bon, je vais pas critiquer parce que je suis loin d'être irréprochable à ce sujet-là. Petite pochette en suédine Gentleman's. À l'intérieur, vous avez le El Famoso Bricchetto, qui ressemble en tout point à un briquet Zippo, qui n'en est pas un, parce qu'il a été modifié astucieusement par Urbain, de manière à avoir des features qui sont vraiment très intéressantes. Et je ne sais pas si c'est fourni quand vous l'achetez, à voir. Je crois que sur les congrès, ils en fournissaient, je ne sais pas si c'est le cas en ligne. Je vous mettrai la réponse en commentaire. Un petit peu de coton flash, évidemment, parce que pour faire des flashs, il vous faut du coton flash. Oui, voilà, c'est à peu près normal. La qualité du briquet est très bien, on lui demande pas de toute façon d'être exceptionnel, parce que vous n'allez pas allumer le briquet, vous allez plutôt faire des étincelles avec, ou en tout cas, comme je vous l'ai montré, ah oui, je me trompe à chaque fois d'endroit de côté. Vous allez faire des gerbes de feu, et ça fait bizarre de dire des gerbes de feu, et là, je suis en train de me reset, juste pour vous prévoir la petite... Oula, si je me reset comme ça, je mets, hop, je vais avoir un peu de problème, histoire de vous faire une petite démonstration, parce qu'un flasher, j'ai pas de 36 façons de vous le montrer, c'est tout simplement un briquet qui, une fois ici ouvert et allumé, vous permet de produire une petite flamme. Donc comme je vous l'ai dit, ça sert à faire apparaître ou à faire disparaître, et j'y reviendrai plus longuement juste après, mais la qualité est vraiment très cool, c'est d'ailleurs un briquet Star. Voilà, c'est un briquet Star, si jamais vous voulez savoir. Vous avez plusieurs coloris. Moi, j'ai la version Silver. Je crois que vous avez rouge, doré et noir de mémoire. Allez voir de toute façon. Toutes les informations sont sur le lien en description. Pour 49,90 €, on a quelque chose de très quali. Je vous montre pas la structure. Alors, je sais pas si dans le trailer, il la montre d'ailleurs. Je vous montre pas tout ça parce que c'est un peu la façon dont... C'est un peu ce que vous achetez, on va dire, si je vous montrais... comment est constitué le briquet, je trouve que ce serait un peu de l'exposure, comme on dit, du débinage. Donc allez voir le trailer, peut-être qu'il en parle un peu mieux, mais sachez que grâce à ça, vous allez pouvoir faire des petites nuages de fumée, d'éclairs, de feu. Voilà.
Bah, la démonstration, je vous l'ai fait. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc là, j'ai fait mon truc de feu. Là, je peux y aller, il n'y a plus de truc de feu. Par contre, je vais vous montrer la vitesse à laquelle ça se recharge, parce que c'est important, hop, de vous montrer. Donc là, alors par contre, il faut que je commence à m'habituer à la dureté du truc. Donc là, on va dire que ça met à peine 20 secondes à se recharger. L'avantage ici, c'est que ça met, hop, 20 secondes, mais vous n'avez pas besoin de retourner dans votre mallette pour tout préparer. Là, je suis prêt. Alors, je ne sais pas si j'étais hors champ, j'espère. Oui, je pense que je l'étais. Et là, je suis reprêt pour produire je ne sais pas quoi comme objet. Tiens, on va faire ça. Ah non, bah non, on va faire ça, Alexis. Alexis, t'es vraiment trop fort. Je sais, merci. Ah, j'ai peut-être flashé le... Ouais, Monu, vous pouvez toujours trouver... J'espère que j'ai pas brûlé. Non, c'est bon. Vous pouvez toujours trouver Monu disponible en m'envoyant un petit mail ou chez Marchand de Trucs ou d'ailleurs, vous pouvez l'acheter également. Mais voilà, petite démonstration et placement de produit en même temps. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Le premier point négatif, c'est mon état d'esprit. Quand j'ai vu le produit, je dis, bah oui, un briquet qui fait des flammes ou du feu, c'est logique. Oui, mais non, parce qu'un briquet qui fait un... On a une différence de réaction quand on allume un Zippo et qui fait une flamme, et qu'on allume un Zippo et qui fait un nuage, un éclair de feu comme je viens de le faire. Donc vraiment, je me suis pas mis à la place d'un spectateur et j'ai pensé comme un magicien. Donc, premier point négatif, c'est uniquement mon état d'esprit, et il faut savoir se remettre en question des fois, tout simplement. Donc voilà, je me permets de le dire assez humblement, j'ai été un con. Faut faire attention parce qu'on travaille avec du produit flash, de la façon dont vous allez le conserver, toujours le conserver mouillé, le faire sécher uniquement avant chaque représentation, parce que sinon, on peut s'exposer à des problèmes, donc vraiment, vraiment, vraiment faites attention à ce niveau-là. Et puis évidemment, si vous êtes mineur, ne jouez pas avec ce genre d'objet, même si c'est très cool, demandez l'autorisation ou la supervision, je crois que ça se dit comme ça, de vos parents, parce que bah là on touche à du feu et potentiellement des produits un petit peu corrosifs tels le papier flash ou le coton flash en l'occurrence ici, donc faites très attention. Peut-être qu'il y a quelques soucis d'angle si vous êtes en train de faire une disparition dont j'évoquerai le point positif juste après. Si vous faites une disparition de pièces ou de bagues, attention à vos angles, il faut vraiment ramener le briquet vers vous sans pour autant vous brûler moustache et barbe, ou cheveux ou sourcils ou tout ce que vous avez de poils sur la tête, pour diminuer un petit peu les angles que les spectateurs peuvent avoir sur l'arrière du briquet. Sinon, honnêtement, j'ai pas de gros points négatifs, c'est quali. Bon, on va aller pas les points positifs. C'est hyper quali, j'avais peur que le fait que ce ne soit pas un Zippo, ça soit un peu problématique, mais vu que c'est fabriqué par Urbain, bah déjà, je pense qu'il a dû en tester quelques-uns, il n'a pas utilisé le premier qui était venu, et surtout, la qualité de fabrication est incroyable, parce que, autant vous dire que si vous utilisiez un vrai briquet à Zippo, ou en tout cas comme ça, de ce style-là, avec du coton flash, il a essayé Urbain, il a failli se tuer concrètement parce que, si c'est pas bien scellé et que vous faites exactement comme ça, il y a potentiellement moyen que ça devienne une bombe et que ça vous éclate dans les mains et potentiellement vous retrouvez le briquet d'un côté et les doigts de l'autre. Donc faites vraiment attention, ça a été fabriqué par un professionnel, il l'a testé, ils ont été fabriqués de par ses spécifications et je crois que c'est même lui qui les fabrique, donc n'essayez pas ça chez vous, c'est vraiment un produit fait pour. J'aime beaucoup le fait de ne pas avoir de flasher à cacher dans les mains. Alors ça a peut-être un pendant négatif dans le fait où la flamme, on sait d'où elle sort, du briquet, mais c'est un peu l'avantage qu'ont les flashers classiques qui se cachent généralement dans la main, couleur chair et qu'on produit et qui permettent de produire pareil un éclair de feu. Là, la flamme, le feu, on sait d'où il vient. Mais par contre, c'est vachement plus esthétique de laisser ça sur la table posé et derrière, juste au moment où vous voulez faire, bam, vous produisez votre truc. Je trouve que ça reste pratique, enfin c'est beaucoup plus pratique. Maintenant, on perd un tout petit peu en magie, mais je pense que le côté impressionnant de toute façon, cette boule de feu, ça gomme un petit peu ce côté « Ah, mais d'où elle vient ?» En fait, les gens sont plus impressionnés par la boule de feu en elle-même que par l'endroit d'où elle est apparue. Le briquet a été fabriqué de manière à ce que vous ayez un endroit pour mettre vos recharges à l'intérieur, de manière à ce que vous n'ayez pas à retourner à votre sacoche, ouvrir votre petit sachet zip de coton et recharger. Vous avez un endroit à l'intérieur dans lequel vous pouvez mettre de 15 à 25 recharges, après ça dépend comment vous chargez à chaque fois. Moi je pense qu'une dizaine, parce que je suis un gros bourrin, ça me permet de faire une dizaine, mais une dizaine de flashs en une soirée, c'est largement suffisant. En tout cas, assez pour pouvoir faire quelques passages et ensuite venir se recharger à sa mallette, comme on a l'habitude généralement sur des prestats. Donc très intéressant et surtout très pratique. Et donc comme je l'ai dit, le briquet permet également de venir faire des disparitions. Alors attendez, je vais juste venir
repréparé. Hop, oula, chaque fois j'en mets beaucoup, ça c'est incroyable. Hop, on met ça ici, on referme ça, attention que ça dépasse pas, sinon ça devient une bombe. Vous pouvez faire des disparitions. Est-ce que j'ai travaillé? Pas du tout. Est-ce que je vais essayer de le faire? Peut-être. Ok, je suis là. De toute façon, ce sera en caméra. Hein, si ça... Donc là, il faut que j'essaye de le faire un peu bien. Allez, on va essayer. Ça fait 14 fois que j'essaye, mais c'est pas grave. Pam! Et là, vous fermez, et vous montrez complètement vos mains vides. C'est assez incroyable. J'espère que ça rend bien parce que j'arrive à court de coton flash, donc on va dire que celle-là, elle est bonne. Donc comme vous l'avez vu, ça permet de faire des disparitions. Les disparitions, c'est quelque chose qui est sous-utilisé avec les flashers parce que le but étant de faire... vous n'aviez pas de couverture parce que les flashers étaient cachés dans la main, alors que là vous avez un objet. C'est toujours plus facile de cacher un objet dans la main quand on a déjà un objet dans la main. Typologie baguette avec le cups and ball, c'est toujours plus simple d'empalmer une balle quand vous avez la baguette. Donc là c'est un peu pareil, vous avez quelques subtilités qui sont expliquées pour ajouter 2-3 aimants si vous voulez. Franchement je trouve que la simplicité marche très bien. Donc vous pouvez faire disparaître différents types d'objets, en l'occurrence des pièces, des bagues, tout ce qui va pouvoir être globalement de la taille du Zippo. Après vous pourriez faire plus gros, mais bon, vraiment des pièces, ça... Enfin, et puis plus gros, ça n'aurait pas tellement de sens non plus dans les routines. Donc vraiment, faire disparaître une bague avant de la retrouver dans un portefeuille, par exemple, c'est très très sympa. Vraiment, je suis médisant, j'ai été médisant, je vais le garder sur moi maintenant. Ignite, que je trouve très intéressant, mais de toute façon, Urbain, il est en train de... Je suis en train de petit à petit tomber amoureux entre Coffee Break qui est incroyable, Ignite qui est super malin et efficace. Je vais évidemment, ou je vous ai peut-être déjà parlé de Bottle, bref. Vous allez croire que je suis le frère caché d'Urbain, pas du tout, je suis bien moins charismatique, mais j'adore ce qu'il fait, je trouve vraiment qu'il a une vraie patte, une vraie esthétique de produit, et puis avec Gentleman, ils font un travail incroyable. Donc pour moi, c'est 4 cœurs. En difficulté, de toute façon, si vous avez moins de 18 ans, il n'y a pas de difficulté parce que vous ne l'achetez pas. Si vous avez plus de 18 ans, attention, faites attention. C'est plus une difficulté de stockage, etc., que de faire le tour. Faire disparaître la pièce, au bout de 3 ou 4 fois, vous allez y arriver sans problème. Utiliser le flasher pour faire apparaître des produits ou des objets, pareil, pas compliqué. 2 étoiles, attention quand même au niveau du stockage du coton. Vraiment, j'y insiste. En produit similaire, vous avez tous les flashers qui existent sur le marché, que ce soit celui de, je crois que Jean-Luc Bertrand a un flasher, enfin tout le monde, Braco, ou alors c'est peut-être Braco qui a un flasher, je sais plus, ou les deux d'ailleurs. Bref, il y a plein de choses qui existent, mais je trouve que Ignite répond vraiment à une problématique, et il répond très bien, et vraiment, voilà, ça je me suis un peu entraîné aussi à faire, je peux faire des... Attends, comment il y avait pas un truc où... Bon, là, tu te brûles carrément la main si tu fais ça. Bref, ne faites pas ce que je fais, et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres références de flashers. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à aller voir tous les liens en description, Instagram, YouTube, Facebook, les tours que j'ai à vendre. Le commentaire du jour, c'est « Allumer le feu », bien évidemment, dédicace à Johnny, notre roi à tous. On se retrouve mardi prochain sur le Patreon, je vous en ai déjà parlé au début de cette vidéo, et vendredi sur YouTube. Bisous bisous.